Aujourd'hui à Sens, ce sont les fêtes de l'âne. Animation toute la journée, animation médiévale sur le parvis de la cathédrale, au musée et à la médiathèque. En ce samedi 21 janvier 2023, l'aboyeur Vercoquin nous ramène plusieurs siècles en arrière. De son vrai nom d'Oli van der Ray, Vercoquin annonce aux passants le programme pour cette 23e édition moderne des Fêtes de l'âne. J'annonce le programme des Fêtes de l'âne. J'apprécie beaucoup ces fêtes. Les Fêtes de l'âne s'inscrivent dans un phénomène plus large des fêtes de fous où on fait tout à l'envers. Nous avions justement demandé à Bernard Brousse, historien à Sens, de nous en dire plus sur ces fêtes vendredi dernier. Alors c'est quelque chose qui remonte au Moyen-Âge. Jadis, à cette époque-ci, j'aurais pas pu vous dire bonne année. Parce que le début de l'année commençait à Pâques. Le 1er janvier n'était pas le début de l'année, c'était l'octave de Noël. Et l'octave de Noël, c'est donc 8 jours après Noël, et nous sommes en hiver. Et l'hiver au Moyen-Âge, eh bien c'était le monde à l'envers. Exactement, c'était l'époque des fêtes. Dans les autres mois de l'année, on travaille. Mais en hiver, on est un peu limité. Donc, l'idée un peu liturgique, c'est, en quelque sorte, de fêter, de dépenser un peu tout ce qu'on a accumulé pendant l'année. Et le 1er janvier, donc 8 jours après Noël, c'était pour l'Église la fête de la circoncision du Christ, et aussi la fête des sous-diacres, oui, les serviteurs, les plus petits, les plus humbles, et parce que il fallait aussi ne pas les oublier. Et donc les sous-diacres, eh bien, c'était en quelque sorte ceux qui portent les choses sur leur dos. Or, il y a un animal, en quelque sorte, qui est très humble aussi, qui porte sur son dos les gens qui portent les bas, etc. C'est l'âne. En 2023, ces festivités sont menées par l'association Oriflamme, en collaboration avec la mairie de Sens. En plus de divertir petits et grands, les participants souhaitent aussi éveiller la curiosité de l'histoire chez les passants, comme le confie Marc-Anthony Gomez, qui enseigne les arts de la calligraphie. Bon, on est toujours dans le partage et dans la médiation, c'est-à-dire essayer de faire découvrir des pratiques un peu anciennes, bon là, sur le thème du médiéval, tout en essayant d'être abordable et de ne pas donner l'impression aux gens qui sont à l'école, quoi. Devant la cathédrale de Sens, les animateurs de la fête sont costumés. Les ânes sont bien entendu de la partie, réunis en enclos près de la fontaine. Nous y avons également rencontré Simon, aujourd'hui maître d'armes, occupé à enseigner les arts de l'épée à de nombreux enfants enthousiastes. Il s'est entraîné à la lame, aussi bien dans le cadre de l'escrime sportive qu'en tant que comédien, pour des reconstitutions par exemple. Pour faire un bon escrimeur, il faut des années, il faut du travail, évidemment, il faut de la persévérance. C'est très dur l'escrime, c'est très complexe, c'est très riche, et surtout ça n'est pas que physique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas juste un sport, c'est aussi beaucoup d'études. Il y a beaucoup de traités, il y a beaucoup de savoir à maîtriser pour comprendre vraiment ce qu'on fait avec une arme dans les mains. Du coup, je dirais que la principale chose pour faire un bon escrimeur, c'est la persévérance, parce que, comme dit, des années de travail et surtout jamais rien lâcher pour réussir à devenir un bon escrimeur. Mathilde, jongleuse, présente elle aussi son art et ses origines aux passants, petits et grands, tout en leur permettant de s'y essayer. Pour expliquer juste la bolasse, en fait, c'est une boule qu'il y a au bout d'une corde et c'est en fait à la base une arme pour pouvoir attraper tout ce qui est l'appât. Et en fait, plus tard, ça a été utilisé pour faire de la jongle et notamment de la jongle de feu. Pour la petite anecdote, il y avait cette arme-là. On est passé près d'un feu, ça s'est allumé et en fait en voulant l'éteindre, ça a commencé à faire des figures et donc c'est de là qu'est née la jongle de Bolas. Celui qui veut apprendre réussira à un moment. Moi ça fait 3-4 ans maintenant que j'en fais, mais avant je ne pratiquais absolument pas l'art du cirque, j'ai appris petit à petit et vraiment c'est à l'envie en fait. Vraiment quand on a la motivation, on peut arriver à tout faire. Pour Tillman à l'assaut! On a déjà gagné 1 mètre! Une bagarre semble éclater sur le parvis. Pas de panique, c'est le numéro de Thomas et d'Alexandre, 2 comédiens qui incarnent respectivement les lignées de Thorfinn et de Tillman. Leurs personnages se sont querellés à plusieurs reprises durant la journée, en insérant entre les échanges de coups, humour, duel de provocation, contexte historique et appel au public à les soutenir. Moi, sans avoir fait de formation, j'ai commencé par faire du théâtre de rue et j'ai continué petit à petit. J'ai joué dans les troupes professionnelles petit à petit et puis voilà. Maintenant, j'en suis là aujourd'hui. Ouais, puis au-delà de passer par les arts du théâtre, c'est d'abord notre métier ici. On est plus comédien qu'escrimeur.
On a plusieurs cordes à notre arc là, mais ce qu'on présente là, c'est vraiment un spectacle de théâtre semé d'escrime, parce que c'est une des choses qu'on fait sur scène. On fait que à l'improvisation. On sait ce qui se passe et on improvise autour une fois qu'on a les personnages. On aime bien fonctionner comme ça. On a un canevas quand même. On a travaillé quand même beaucoup là les combats, parce que ça c'est des parties qu'on peut pas laisser au hasard. Et ensuite la force un peu de notre spectacle là, c'est de jouer sur tout ce qui peut se passer d'impromptu pendant la représentation, que ce soit la réaction du public, dans la rue, une voiture qui passe, la cathédrale qui sonne ou quoi. Et ça c'est des choses qui nous permettent de donner plus de jeu là-dedans. Donc là c'est essentiellement basé sur de l'impro. Oui. Si tous les passants ne restaient pas pour l'ensemble des activités, d'autres ont davantage arrêté leur pas de l'an 2023 pour rester un peu dans une autre époque. C'était très marrant, très sympa. Ça fait plaisir de voir du spectacle de rue de nouveau, dans ce sens, c'est chouette. C'est dommage qu'il fait un peu plus du vent, quoi, mais sinon, il y aurait plus de monde, mais sinon c'est vachement bien. C'est propre, c'est bien, les animaux sont pas malheureux, les gens qui font des escrimes, là, tout ça, là, les épées sont vachement sympas, ils présentent bien comme il faut avec les enfants, comment qu'autrefois ils se battaient. Si vous préfériez être au chaud, le musée de Sens a ouvert gratuitement ses portes pour la journée et proposait lecture de contes musicaux, atelier du moulage, ainsi qu'une visite musicale. Pendant ce temps, à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin, le diptyque contenant le manuscrit de la fête de l'âne était en exposition à l'entrée. Stéphanie Pascual, responsable des magasins et fonds patrimoniaux à la médiathèque, nous en dit quelques mots. À l'intérieur du manuscrit sont principalement des partitions de la fête de l'âne. Après, la reliure du manuscrit sont des plaques d'ivoire qui sont gravées très finement, qui représentent Bacchus Dionysos et Diane Sélénée. Vers 17h30, la cloche de la cathédrale sonne. Il est temps de laisser l'âne reprendre son rôle de roi de la fête. C'est Rigolotte, ânesse de 20 ans, que le public a pu suivre à l'intérieur de la cathédrale. On se fait recenser avec Marie, sa fiancée, Gabriel L'Enfant. Durant le tour de Rigolotte, l'historien de la ville Bernard Brousse nous rappelle à nouveau aux origines de la fête, où l'âne, normalement porteur des charges, devient roi pour un jour. Et c'est en effet en Rennes que Rigolotte quitte la cathédrale, traversant la haie d'honneur d'un public qui, le temps d'une journée, a pu redécouvrir une autre époque.